Salut, bienvenue sur Pico BD. Donc toi aussi tu veux peut-être faire ta première BD. Une première BD c'est quand même compliqué à faire parce que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de ressources intéressantes sur internet. On voit pas trop comment les gens font à part qu'ils sortent des BD. Bon. Alors ben moi je me suis dit que j'allais te raconter comment est-ce que je faisais ma BD tous les dimanches. Alors le but, évidemment, c'est pas de devenir professionnel, le but c'est pas de trouver un éditeur pour une BD, le but c'est pas d'écrire un truc super compliqué. Le but c'est simplement de faire une petite BD de 20-30 pages qui ressemble à quelque chose quoi, qu'on soit fier de montrer. Donc si toi ça t'intéresse, bah, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si tu trouves que je blablate un peu trop, j'ai mis en description euh, les liens vers certaines parties de cette vidéo. Euh, Parce que en fait je vais lister les problèmes qui surviennent quand on est débutant et puis je vais apporter des réponses parce que j'ai quand même quelques réponses même si je suis débutant. Donc les problèmes que j'ai listés, c'est l'écriture du scénario, le storyboard, le dessin et l'ancrage. Donc pour ces parties-là que je vais détailler, tu pourras trouver en description les liens qui mènent directement à ces parties si c'est par exemple l'ancrage qui t'intéresse et pas le reste. Donc je vais te raconter comment je vais faire. Alors la première partie, le premier problème quand on fait une BD, c'est de raconter une histoire. Alors il y a plusieurs façons d'écrire une histoire. Soit on paye quelqu'un qui va écrire à notre place, c'est-à-dire un auteur, qui, donc, dont c'est soit le métier, soit c'est quelqu'un, voilà, c'est un amateur un peu aguerri, soit alors on peut l'écrire soi-même, ça c'est deuxième possibilité, mais on peut aussi adapter quelque chose qui existe déjà. Donc moi j'ai décidé d'adapter quelque chose qui existe déjà. Donc j'ai pris une histoire qui me tenait à cœur. Alors c'est les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Tu vois à l'écran une image du bouquin. Donc c'est une histoire qui est un peu bizarre, hein, voilà, on va dire ça. Le héros n'a pas de nom, voilà. Le héros, je trouve qu'il est extrêmement moderne et qui ressemble à plein de gens sur Internet. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement orgueilleux, associable, enfin tout ce qu'on veut quoi. Voilà. On peut dire que on peut tous s'y retrouver dans ce personnage, mais certains plus que d'autres. Voilà, je dois l'avouer. Et en fait, euh, ça c'est un personnage qui est vraiment dans l'air du temps, je trouve. Et donc en fait, bah, j'ai envie d'utiliser cette histoire. Donc c'est un personnage. Alors moi, je découpe le roman en trois parties. Une première partie où on voit un personnage qui se révolte, qui se rebelle, voilà, qui est pas content, quoi, et qui délire en fait, hein, il est un peu starbé sur les bords. Et puis ensuite, il y a deux autres parties qui sont intéressantes. Donc après, ça c'est des épisodes de sa vie qu'il raconte. Il y a un premier épisode où il y a un gars qui le vexe, voilà, premier épisode. Donc c'est peut-être pas le genre d'histoire que tu as envie de raconter, je sais pas. Mais moi, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Parce que le but, c'est quand même de terminer sa première BD, pas de faire une page et puis de s'arrêter. Donc ça, c'est... donc je répète, première partie du roman, le gars tout seul qui parle. Deuxième partie du roman, un gars qui le vexe. Et troisième partie du roman, il va à une soirée avec des anciens camarades d'école. Voilà. Et puis c'est un peu un grand fiasco. Et donc en fait, moi, c'est une histoire que j'adore. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc je pense que la chose la plus importante pour terminer sa première BD, parce que la commencer, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de... Voilà, commencer, c'est pas dur. Donc le but, bien évidemment, c'est d'arriver au bout. Et pour arriver au bout, le meilleur moyen, c'est vraiment une histoire qui nous parle, ouais, qui nous parle bien, quoi. Je trouve que écrire un premier scénario, bon, ça pour qui c'est de pression. En fait, le roman que j'ai choisi, en fait, c'est un roman qui est à la fois court et, enfin, il est court mais il est adaptable, c'est-à-dire que qui parle dans son versage, parce que genre à ma sauce. Donc je peux adapter. En fait, je pense que cette histoire m'envoie, c'est ça au moment du board. Donc là, j'en viens maintenant à parler du storyboard. Donc pour le storyboard,
c'est compliqué à faire quand on a scénario. Je pense qu'il faut avoir un petit peu quelques notions de littérature. Storyboard, pour le faire, donc c'est à partir de la semaine prochaine. Donc en fait, moi j'ai décidé de me baser sur le cinéma. Alors, je compte m'inspirer de tout ce qu'on trouve sur l'écriture, on va dire cinématographique au sens large, quoi. Donc, alors ça paraît peut-être un peu ambitieux, mais quand tu verras l'épisode où je raconte comment faire un storyboard, je pense que tu changeras d'avis. Ensuite, autre problème, voilà, le dessin. Alors le dessin, c'est de l'entraînement, voilà, c'est de la pratique. J'ai suivi quelques tutos sur internet, mais j'ai surtout trouvé des choses soit trop compliquées, soit à côté de la plaque. Voilà. Donc j'ai pas été très très content de ce que j'ai pu trouver sur internet au sujet du dessin. Mes dessins sont pas extraordinaires, hein, mais ils sont potables. Voilà, pour un débutant, c'est potable. Et vu que la première partie du roman concerne juste un gars tout seul en train de blablater, ça va pas être trop compliqué à dessiner, quoi. Voilà. À dessiner un bonhomme qui blablate, c'est pas trop compliqué. Sachant qu'il est dans sa cave, voilà, parce que c'est les carnets du sous-sol, donc ça, il n'y aura pas trop de décor, ça va pas être trop compliqué. Et puis après, il y a des personnages qui arrivent, mais je pense que j'arriverai à me débrouiller. Voilà. Donc je te tiendrai au courant au niveau du dessin, on n'y est pas encore. Et puis j'aurais eu, au moment du storyboard, je pourrais choisir des choses qui sont, on va dire, accessibles aux débutants que je suis. Et enfin, pour l'ancrage. Alors l'ancrage, j'ai trouvé un truc formidable qui s'appelle une tablette lumineuse. Alors une tablette lumineuse, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Pour même pas 30 euros, tu peux en trouver. Donc en fait, une tablette lumineuse, ça se branche sur l'USB d'un ordinateur. Et puis ça permet, ça donne une surface avec des LED et il y a de la lumière, quoi. Donc tu poses une feuille par-dessus et tu peux décalquer. Tu peux décalquer tes propres dessins. Donc en fait, tu peux prendre tes dessins que tu as fait, mettre une feuille par-dessus, et puis tu peux ancrer sur une feuille propre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça s'appelle une tablette lumineuse. Tu cherches sur internet et puis tu en trouveras tout plein, quoi. Donc ça, c'est les solutions que j'ai trouvées pour mes problèmes. Alors, je ne parlerai pas de la couleur, parce que en tant que débutant, la couleur, c'est extrêmement compliqué de faire quelque chose qui rende vraiment, vraiment bien. Donc dans un premier temps, je trouve qu'un dessin en noir et blanc, ça peut le faire. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Le but étant de sortir une première BD complète, sans trop tarder, quoi. Voilà, le but c'est en quelques mois d'avoir quelque chose. Vu que je travaille que le week-end, non parce que tu sais, j'ai un métier, quoi. Et donc en fait, je pense que c'est plus simple de ne pas s'embêter avec la couleur dans un premier temps. Peut-être que plus tard, voilà, peut-être que plus tard je mettrai de la couleur, mais j'y suis pas encore. Le but c'est vraiment d'arriver au bout. Donc moi, du coup, ce que je te conseille de faire pour une première BD, sachant que tu as déjà au moins dessiné une page de BD, quoi, voilà. Mais là, c'est pour faire beaucoup de pages, enfin beaucoup, au moins une vingtaine, quoi. C'est de partir sur des choses très simples, une histoire qui existe déjà, qui suffira d'adapter. Ensuite, pas de couleur, c'est plus simple. Et je pense que déjà, ça peut être déjà pas mal. Tous les dimanches, je vais sortir un épisode où je raconte un peu ce que je bricole, où j'en suis. Je te montrerai au fur et à mesure. Donc tu peux t'abonner sur ma chaîne. J'ai créé aussi un blog qui présente mon projet, parce qu'après il faudra bien que je mette mes images quelque part. Donc il y a les liens en description. Et puis si ça t'intéresse, si tu es motivé à suivre un peu ce que je fais, tu peux laisser un commentaire. Tu peux, si toi-même tu as un blog et que tu dessines le dimanche, mettre un lien en commentaire. Je pourrais en parler évidemment. Donc je te dis à bientôt sur la chaîne. Et puis d'ici là, bosse bien. Et puis moi je te raconterai. Allez, salut!